Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous retrouve sur les ondes de Radio Taïwan International pour un nouvel épisode de la série sur les tiers-lieux de Taipei en collaboration avec le sociologue Antoine Buret et le podcast The Future of Our Third Places. Nous poursuivons l'exploration commencée la semaine dernière autour du karaoké ou des karaokés, car si vous avez suivi le précédent épisode, vous avez compris qu'il existe à Taïwan une très grande diversité des formes que peut prendre le karaoké. Le karaoké, que l'on appelle aussi KTV, est un divertissement très répandu, quel que soit l'âge ou la classe sociale. C'est une activité qui permet non seulement de se défouler ou de montrer ses talents de chanteur, mais aussi de passer un bon moment entre amis ou entre collègues, et même de faire de nouvelles rencontres. Après avoir exploré les tiers-lieux, ces lieux de sociabilité du quotidien à partir d'un type de lieu, par exemple les restaurants, à partir d'un type de population, par exemple les jeunes, les travailleurs migrants, aujourd'hui nous allons explorer le karaoké en nous penchant sur son évolution dans le temps. La semaine dernière, je vous avais dit que le karaoké est venu du Japon et s'est répandu dans certains pays asiatiques, notamment à Taïwan. Mais si le karaoké a bien pris à Taïwan, c'est qu'il existait déjà une forme de divertissement. On pourrait même parler d'un art à l'époque qui y ressemblait beaucoup. C'est le nakashi. Zhang Guoqing, 70 ans, directeur de la troupe Kuai Ge Yuetuan, le groupe des chanteurs joyeux, artiste de rue dans le quartier de Dadaocheng que vous avez entendu la semaine dernière, se présente comme marchant dans les pas des nakashi. Mais nakashi, ce n'est pas facile à définir. D'ailleurs, il y a une dizaine d'années, Arnaud Lechat avait consacré quelques épisodes de l'émission Des Orientales sur Radio Taïwan International à la musique des nakashi. En fait, c'était plutôt une enquête, tellement ça avait été difficile de se documenter à leur sujet et de rencontrer les derniers nakashi. Pour essayer de résumer, nakashi, c'est ainsi que les Taïwanais surnommaient les musiciens itinérants à l'époque de la colonisation japonaise qui se produisaient notamment dans des bars à hôtesses et ce, même jusqu'au début des années 1980 et ils accompagnaient notamment des clients qui voulaient pousser la chansonnette. On écoute Monsieur Zhang nous en parler. Le nakashi, c'était autrefois, à Peto par exemple. Les gens pouvaient chanter et des musiciens les accompagnaient. Il fallait tout un groupe, piano, basse, guitare, percussion. Alors qu'aujourd'hui, cela est remplacé par une seule personne au synthé. Et oui, comme le souligne Zhang Guoqing, ça coûterait trop cher de nos jours de payer tous ces musiciens. L'époque a bien changé aussi, puisque M. Zhang, en plus d'organiser des concerts dansants 4 soirs par semaine au bord de la rivière, est chanteur itinérant, pas dans des bars à hôtesses, mais dans des maisons de retraite. Ne rigolez pas, il fait fureur. Et un jour ou l'autre, ce sera nous qui nous retrouverons en fauteuil roulant à fredonner les chansons de notre jeunesse. En parlant de nakashi, les plus connus sont Tin Men Wang et Li Pinghui. On écoute leur tube Vagabonder jusqu'à Dan Shui. Ça parle donc de vagabondage, d'amitié et d'alcool, avec le refrain que tous les Taïwanais connaissent. Hotala, hotala, à la vôtre! Tia-Jen, qui habite à Beito, un haut lieu du nakashi à l'époque, et qui est fan du musicien Chen Mingjiang qui a produit cette chanson, et qu'Arnaud Lechat avait interviewé pour sa série, m'a aussi parlé du nakashi quand je l'ai interrogé sur le karaoké. Il faut dire que j'ai discuté avec Tia-Jen juste à la sortie d'un documentaire sur Chen Mingjiang, justement, dans lequel il parlait du nakashi en tant qu'ancêtre du karaoké.
Nakashi, c'est un mot japonais. Le Nakashi est né à Beitou, à l'époque japonaise, car là-bas il y a des sources d'eau chaude. Les Japonais adorent ça, donc ils y allaient souvent. Bien sûr, ils allaient ensuite souvent dans des restaurants ou dans des bars. Le Nakashi, ce sont des musiciens qui jouaient en live dans ces restaurants et ces bars. Et l'on pouvait commander des chansons, on pouvait leur dire « je veux telle ou telle chanson ». Parfois c'était le client qui chantait, parfois c'était le groupe de Nakashi où ils chantaient ensemble. Donc le Nakashi, c'est un groupe de musique d'accompagnement. Dans le documentaire sur Changminjiang, ils ont mentionné le Nakashi comme étant précurseur du karaoké à Taïwan, parce que c'était comme le karaoké mais en direct. On commandait une chanson, on chantait et un groupe nous accompagnait. C'est toujours un peu ce que font Monsieur Zhang et sa troupe en plein air à Dadaochang, même s'ils ne jouent pas dans les bars et même si la musique d'accompagnement est édulcorée à son strict minimum avec un synthétiseur. D'ailleurs, ce n'est pas anodin de passer d'un petit orchestre à un simple clavier électrique. Au départ, c'était tous les musiciens qui devaient trouver une synergie et improviser, s'adapter aux chanteurs du moment, ce qui demande une bonne maîtrise de leurs instruments. Aujourd'hui, les joueurs de synthé sont sûrement toujours très doués, mais cela efface les nuances. Mais le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul instrument efface les nuances, atténue la sensibilité et cela perd en authenticité. De l'art, on tend vers le divertissement. Et avec le karaoké, l'étape suivante donc, tous les musiciens ont été remplacés par une machine. Et comme je l'ai dit la dernière fois, la musique est de piètre qualité pour ne pas avoir à payer de droits aux compositeurs. Il semble donc que la qualité de la musique compte moins, l'essentiel restant de passer un bon moment. Mais il ne faut pas négliger le fait que le déclin du Nakashi s'explique aussi par la fermeture des bars à hôtesses par les autorités dans les années 80. Or, quand des lieux disparaissent, ceux qui les animent sont balayés dans leur sillage. Alors on peut se demander s'il vaut mieux dire que le Nakashi était l'ancêtre du karaoké ou que le karaoké a fait disparaître le Nakashi. C'est ce qui m'a fait penser au titre « Karaoke Killed the Nakashi Star » pour cet épisode, allusion à la chanson des Buggles « Video Killed the Radio Star » qui reflète une certaine nostalgie pour la radio. Contrairement au Nakashi, même si la concurrence avec la vidéo est rude, la radio est toujours présente et il existe même encore des irréductibles amateurs d'ondes courtes que nous affectionnons tout particulièrement sur Radio Taïwan International et ils nous le rendent bien. Pour mieux cerner les enjeux concernant les Nakashi, je vous invite à écouter ou à réécouter la série d'Arnaud Lechat dont j'ai mis le lien sur la page internet de cette émission et je vous ai sélectionné quelques minutes de son interview avec le musicien Changminjiang. Je trouve que cet extrait est vraiment très intéressant du point de vue qui nous intéresse ici puisqu'il est question de tiers-lieux et donc de la sociabilité au quotidien. Changminjiang partage son point de vue sur l'évolution des sociabilités au regard de l'évolution du Nakashi vers le karaoké, qui se traduit aussi dans l'évolution du travail, de l'architecture, etc. Bonjour, vous êtes bien sur les ondes de Radio Taïwan International pour votre émission Des Orientales, présentée par Arnaud Lechat. Et aujourd'hui, nous continuons notre conversation avec le chanteur Changminjiang dans son atelier pour le 6e volet de notre cycle sur les musiciens itinérants, les Nakashi. Maintenant, est-ce que vous pouvez me parler, vous avez écrit une autre chanson, c'est Boxian et Nakashi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Mais aussi, Boxian et Nakashi, pourquoi Boxian et Nakashi, c'est quoi l'idée? Boxian et Nakashi, c'est说那个 Boxian et Nakashi. Le Nakashi s'envoie. Ça veut dire que la société évolue, tout devient urbanisé, les rapports entre les gens se font distants. J'ai la nostalgie de cette époque où les gens étaient proches. On allait voir les camarades de classe, les voisins. Maintenant, tout le monde s'éloigne les uns des autres. On devient de plus en plus seul. Nakashi, ça veut dire aussi faire entendre sa voix. Et sans voix, parce que cette culture a déjà disparu. Ça me rend triste. Je préfère l'époque quand j'étais petit, avec ce sentiment de campagne. C'est pas comme maintenant, comme avec ces grands immeubles.
À côté de chez nous, petit, il y avait un grand arbre. Bien que la société soit plus développée, il y a beaucoup de valeurs qui disparaissent. C'est pour ça que la chanson s'appelle Boxiang et Nakashi, le Nakashi sans voix. Ouais, c'est un Nakashi, quoi, mais il y a presque plus maintenant. Mais s'il meurt, quelle est l'idée romantique de ce vagabondage? Meurt aussi, 如果像没有Nakashi，这个很浪漫的主题曲流浪到音乐家，也是这样吗？对呀，因为 Oui, tu sais pourquoi il n'y a plus de Nakashi? C'est à cause du karaoké. 对啊，卡拉 OK 写Nakashi就没万字啊，所以。Une fois que le karaoké est apparu, le Nakashi n'eut plus rien à manger. Beaucoup ont perdu leur emploi, certains ont changé de travail et d'autres sont devenus cuistots, beaucoup au chômage. Moi, je suis plus chanceux. Je fais des musiques de films, de pubs, tout ça. Je peux aller partout. Beaucoup de musiciens sont au chômage. C'est difficile pour beaucoup de mes amis parce qu'ils ont déjà 40-50 ans et à part concierge dans un grand immeuble, qu'est-ce que tu peux faire? Le rêve de vivre de la musique a disparu. Comme l'indiquait Zhang Mingzhang il y a 10 ans déjà, le fait de vivre de sa musique a quasiment disparu. D'ailleurs, monsieur Zhang Guoqing, qui continue de s'inscrire dans les pas des Nakashi, le fait avant tout pour le plaisir du contact avec le public notamment, et il a d'autres sources de revenus à côté. De nos jours, de nombreux musiciens sont obligés d'avoir un autre emploi en plus, et je ne parle même pas de la disruption que va apporter l'intelligence artificielle pour eux. Ou si, parlons-en justement, puisqu'elle est déjà là, avec l'IA, à quoi bon payer un compositeur ? Mais cette ruée vers l'IA va peut-être aussi susciter une autre tendance, une alternative, peut-être un retour vers les concerts, c'est-à-dire vers des lieux où l'on se rencontre physiquement et où l'on partage des émotions. Comme au temps du Covid, nous avons été submergés de numérique, parfois pour certains jusqu'à la nausée, d'où la prise de conscience de l'importance de ne pas se laisser happer par le numérique et de remettre les mains dans la terre, ou d'entrer en contact avec des musiciens et des vrais instruments par exemple, même si ce n'est encore qu'une minorité de personnes.
Comme le souligne le philosophe Éric Sadin, le risque est bien sûr que la machine remplace l'humain, et cela fait longtemps que l'on avance dans cette direction, mais il y a un autre risque, peut-être encore plus important, celui que l'humain, aliéné, devienne de plus en plus comme une machine. C'est cela aussi le rôle des tiers-lieux, de permettre à des personnes de tous horizons de rester en lien, quel que soit leur âge, leur sexe, leur couleur de peau, leurs croyances, leurs tendances politiques. Et en maintenant cette sociabilité au quotidien, se sentir utile, dialoguer, faire des choses ensemble, cultiver la conscience et les émotions.保重的身体是较要的紧路里面花好少参生错的老西裤，你无情裤唔通来为阮是非的来心心三马劈的比啊生面啊大洋，小妹仔言语是挂掉人，我心袂总是免你送，轮到当这小妹仔是你来的工我你也送的你我干。